Bonjour à tous. Je me présente très rapidement. Monsieur Chaud, avocat général, et je suis magistrat délégué à la politique associative. Alors, je fais une première remarque qui me paraît importante. Au niveau de la Cour d'appel de Caen, nous avons décidé de scinder cette fonction de MDA il y a quelques mois seulement. J'ai été effectivement depuis plusieurs années magistrat délégué à la politique associative et je recouvrais toutes les actions. Mais il nous est apparu que la multiplication des mesures qui pouvaient être faites et prises par les associations, les sujets de plus en plus importants que constituaient l'aide aux victimes et l'accès aux droits, faisaient qu'il était préférable que nous ayons deux magistrats et que ces magistrats soient répartis entre le siège et le parquet. C'est pour ça que j'ai gardé, en tant que MDA, la politique associative et l'aide aux victimes, parce que ça nous paraît beaucoup plus proche de la réalité du travail au plan pénal. Ce qui me permet, de par ma qualité d'avocat général et de par cette qualité de MDPA, d'avoir, en ce qui concerne la justice de proximité, une vision plus globale et une possibilité d'organisation, d'harmonisation des politiques suivies auprès des procureurs de la République. Alors, messieurs les directeurs vous ont présenté ce qu'étaient actuellement les mesures qui pouvaient être utilisées par les procureurs de la République. Vous avez tous remarqué leur multiplicité. Vous avez tous, bien entendu, remarqué la palette extrêmement complexe et complexe parfois des mesures dont disposaient les procureurs de la République. Pour les procureurs de la République, ils ont, je dirais, deux intervenants principaux qui peuvent les aider dans la mise en œuvre de la justice de proximité. Il y a ce que nous appelons les personnes physiques. On a beaucoup parlé il y a quelques instants des délégués du procureur. Ce sont quand même essentiellement des personnes physiques, et je reviendrai sur cette question qui me paraît importante. Et puis, le deuxième intervenant particulièrement important, ce sont les associations, associations d'aide aux victimes ou associations socio-judiciaires sur les différents ressorts. Les associations, donc, jouent un rôle de plus en plus important au sein de l'application de cette justice de proximité. Le MDPA, il a comme mission d'essayer justement, dans le cadre de l'application des mesures préconisées par le garde des Sceaux, il a comme vocation d'essayer de faire qu'au niveau territorial, il puisse y avoir une certaine unité des mesures et qu'il puisse y avoir, au niveau des associations intervenantes, qu'il puisse y avoir une coordination sur leur action. Alors, il y a quand même une limite. Il y a une limite, c'est que les ressorts territoriaux des différents TJ ne sont pas de même nature. S'il y a effectivement des règles et des mesures qui sont générales, qui sont au plan national d'une politique d'action publique, il y a aussi des ressorts qui sont très différents dans leur composition, dans la taille des juridictions, dans l'implantation d'un certain nombre de structures plus ou moins proches, qui rendent nécessaires des adaptations permanentes. Et je crois que le magistrat délégué à la politique associative, il est là sous l'autorité des deux chefs de cour, puisqu'il est sous cette autorité conjointe. Il est là pour essayer qu'il y ait une application locale des différentes mesures qui sont prises et qui sont définies au plan régional et au plan national. Et donc, il est là pour essayer d'avoir des contacts permanents avec les associations qui sont susceptibles de mettre en œuvre les mesures particulières dont nous parlons depuis un certain temps. Je crois que c'est important qu'ils puissent avoir des liens très réguliers avec les procureurs de la République, parce que ce sont les maîtres, hein, ce sont les maîtres quand même de la politique, et puis qu'ils puissent faire connaître très précisément leur choix de politique pénale et que les associations, en réponse, puissent leur faire savoir très précisément les moyens dont elles disposent. Car
mettre en œuvre une politique, c'est aussi avoir des moyens pour les associations. Et là, je crois aussi que le magistrat délégué à la politique associative a un rôle déterminant. C'est de recueillir auprès des associations leurs besoins, d'entendre leurs difficultés, et puis de les faire, bien entendu, remonter au niveau central, et de faire aussi qu'elles puissent avoir une action et avoir des possibilités, notamment financières, puisque le rôle, en ce qui concerne la gestion budgétaire du MDPA, est un rôle important, avoir les possibilités financières, d'étendre leur activité, parce que, bien entendu, qui dit nouvelles mesures, qui dit extension les mesures déjà existantes, entraîne, bien entendu, la nécessité d'avoir les professionnels compétents et les professionnels en nombre suffisant. Si l'on veut effectivement être au plus près, et je crois que c'est un impératif tout à fait louable, au plus près des auteurs et des victimes, il faut là aussi que les associations qui interviennent en la matière puissent être présentes. Alors, nous avons un ressort un peu particulier sur ce qu'on appelle le camp, un ressort un petit peu particulier parce que, en fait, nous avons uniquement que 2 associations, mais une association qui recouvre 5 des 6 TGI composant la juridiction. Ce qui est, à mon sens, pour moi, un bien, parce que j'ai effectivement plus de facilité justement à cette cohérence, à cette cohésion indispensable au niveau de l'action de l'association. Alors, cette action auprès des associations, je crois qu'aussi elle est de faire comprendre qu'il y a des orientations, qu'elles doivent les connaître, et pour cela, il faut qu'il y ait une bonne circulation de l'information, une circulation régulière, et que ces orientations, il faut que nous puissions, chaque année, puisque les demandes budgétaires sont bien entendu annuelles, que nous puissions chaque année faire avec elles un bilan de leur action et faire avec elles le point pour savoir vers quel secteur on peut s'orienter. Alors, je crois que cette circulation de l'information, elle est fondamentale parce qu'il faut que les procureurs, bien qu'ils aient des politiques des fois avec des diversités locales, que les procureurs sachent aussi que l'association peut leur donner des prestations particulières et qu'ils peuvent développer. Alors moi, j'ai constaté comme MDPA, je parle de mon expérience parce que je crois qu'elle peut être intéressante pour les associations, on a constaté qu'il y avait un problème qui se posait, une question de répartition pour les procureurs de la République dans les mesures alternatives aux poursuites entre les personnes physiques et les personnes morales. C'est-à-dire de trouver un bon équilibre entre le recours, et je parle essentiellement des délégués du procureur, et le recours aux associations. Et en ce qui concerne le ressort sur lequel je travaille, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus une dissociation qui se faisait pour les mesures très simples d'alternatives, comme le rappel à la loi ou l'avertissement ou la réparation simple, qu'il y avait des mesures qui finissaient par ne plus être tellement données aux associations, mais qui étaient données à des personnes physiques, et que les associations, de plus en plus, c'est le cas de mon ressort, je ne sais pas si c'est national, avaient une action sur des mesures à moyen et à long terme, c'est-à-dire une action beaucoup plus étendue, beaucoup plus variée, et que notamment elle jouait un rôle déterminant en matière de stage. Nous utilisons de plus en plus cette gamme extrêmement large de stages, et c'est évident que pour l'organisation et pour la compétence et les intervenants dans ces stages, ce sont les associations qui sont les mieux à même de réaliser ces mesures. Donc, un phénomène un petit peu naturel qui s'est fait entre cette dissociation et le fait qu'on recourt
aux associations plus pour des choses plus complexes, plus longues. Alors, je crois que ça s'inscrit dans un mouvement et qu'au niveau du ressort qu'on appelle le camp de nous privilégions, c'est dans un mouvement de professionnalisation, c'est-à-dire de faire que les associations aient de plus en plus un personnel compétent et un personnel extrêmement bien formé à toutes ces nouvelles mesures. Je crois qu'il y a, et les fédérations y participent de façon très active, il y a une nécessité de se tenir informé très régulièrement de tous les dispositifs et de faire qu'ensemble, nous essayons de voir comment les mettre en œuvre. Pour le MDPA, il est important d'avoir non seulement, bien entendu, des contacts avec les procureurs de la République, parce que c'est eux qui ordonnent ces mesures, mais surtout aussi d'avoir des contacts extrêmement réguliers avec les associations et avec leurs dirigeants. D'avoir des éléments réguliers, c'est le cas sur Caen, c'est d'avoir des contacts très réguliers avec les directeurs pour suivre leur action et voir les rapports qu'ils peuvent avoir avec les procureurs. Le MDPA, à mon sens, joue un rôle un peu de facilitateur des liens qui peuvent exister entre les associations et les parquets, et essayant de faire que les choses soient le plus simple possible dans ces relations. Et puis, le magistrat délégué à la politique associative, il a aussi, bien entendu, un suivi régulier. Et nous avons mis en place, avec les associations avec lesquelles nous travaillons, nous avons mis en place des états mensuels qui nous permettent de voir le nombre de mesures alternatives qui ont été confiées aux associations et de jouer un peu une régulation entre les différents parquets pour qu'il n'y ait pas des disparités. Il y a forcément des différences, je le disais il y a quelques instants, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des disparités dans l'utilisation des dispositifs. Donc, rôle là aussi d'essayer de réguler les choses. Pour cette régulation, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau, bien entendu, des représentants des associations, mais elle se fait au niveau régional et au niveau de la Cour d'appel, dans la mesure où nous inscrivons de façon très régulière à l'ordre du jour des réunions des magistrats du ministère public de la Cour, nous inscrivons le thème de la justice de proximité et des mesures alternatives. Et que nous faisons avec l'ensemble des procureurs un échange de leur politique et un réajustement éventuel de celle-ci par rapport aux impératifs de la justice de proximité. Donc, magistrat délégué à la politique associative, c'est un peu une interface entre les associations d'une part et les parquets d'autre part, et bien entendu les orientations générales que les chefs de cour veillent à faire respecter. Donc, il y a tout ce travail qui me paraît important de contact permanent avec les associations qui, là aussi, échangent. Alors, on a bien entendu des remontées de la part de ces associations, c'est qu'on leur demande de plus en plus d'intervenir, c'est tout à fait compréhensible en fonction des politiques définies, mais elles se sentent parfois, c'est ce que je ressens et ce qu'on me dit, elles se sentent parfois un peu démunies devant cette multiplicité des mesures et devant le côté, parfois, j'emploie un terme peut-être excessif, envahissant de la diversité des mesures. Et donc, on leur demande d'intervenir dans tellement de types différents que c'est pour eux parfois un petit peu contraignant d'avoir la bonne personne pouvant suivre la mesure la plus adaptée et puis d'avoir, notamment en matière de stage, d'avoir l'organisation, la régularité de ces stages. Mettre en place un stage, c'est pour l'association quelque chose qui peut être assez lourd et si ça se multiplie, et c'est le cas, si ça se multiplie, ça veut dire aussi des contraintes de personnel et des difficultés à combiner toutes ces mesures. Donc, voilà le rôle un petit peu du MDPA
dans cette mise en place. Alors, pour parler de la justice de proximité et des dernières orientations qui ont été données par le garde des Sceaux, bon, là, il y a eu des échanges extrêmement étroits. On a fait des points des possibilités qui sont offertes et je crois qu'il faut sans doute une certaine progressivité dans la mise en œuvre de certaines des mesures, notamment des mesures nouvelles qui peuvent intervenir. Le deuxième point qui nous a paru tout à fait important et sur lequel je suis particulièrement sensible de par l'action qui m'a été confiée, c'est de ne pas oublier dans ces alternatives aux poursuites, dans la plupart de ces alternatives aux poursuites, de ne pas oublier la place de la victime, de ne pas oublier que celle-ci doit être présente, je ne sais pas si c'est le terme, mais doit être prise en considération par le procureur sur la mesure qu'il va ordonner, la mesure alternative. Et si on peut comprendre les mesures simples, en l'état, quand il n'y a pas de préjudice, il faut, pour des affaires plus sérieuses et plus graves, vraiment bien intégrer dans ces mesures la prise en compte de l'aide à la victime et de faire que ça soit bien intégré dans la mesure qui va être prise. Et je crois que tout ce qui tient à la réparation, tout ce qui tient à la prise en compte du préjudice dans les mesures alternatives devient assez forte pour les procureurs et c'est compréhensible. Il y a cette dualité que nous devons de prendre toujours en compte. Et je crois que les associations y contribuent bien de par d'abord la diversité de leur action, le champ qu'elles couvrent, et puis par la technicité qu'elles ont. Nous avons petit à petit travaillé sur une professionnalisation complète. C'est-à-dire que certaines des associations avaient encore des bénévoles que nous avons bien entendu remerciés de leur participation, mais qui étaient un peu décalés par rapport aux mesures et par rapport aux différents processus et qui n'étaient plus très partisans de continuer, trouvaient assez difficile de traiter certaines procédures et certaines mesures alternatives qui s'étalaient dans le temps. Donc, là aussi, nous avons vraiment travaillé sur cette professionnalisation et sur la diversité aussi de cette professionnalisation. Faire qu'il y ait des membres de l'association un petit peu plus spécialisés au niveau de la prise en charge psychologique, de la prise en charge plus matérielle ou juridique des personnes. Donc, vraiment un travail global fait. Je crois que de plus en plus, le MDA, et c'est relativement récent, hein, puisque la note de la direction des services judiciaires et du SADJAV est une note qui date de 2019, où on a vraiment bien défini les missions, c'est ce que réclamaient d'ailleurs les MDPAD depuis des années, les missions du MDPAD et expliquer à nos partenaires, à tous nos partenaires, quel rôle ils pouvaient avoir et qu'on était un interlocuteur tout à fait important dans leur travail et dans leur progression, dans leur action et dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je crois qu'il faut qu'ils aient pleinement conscience qu'on peut servir d'intermédiaire, on peut faire remonter un certain nombre de choses et on peut les aider dans leur travail. Donc, je crois que de plus en plus, les associations participent à l'action de la justice pénale, de plus en plus, qu'elles doivent être aidées, confortées dans leur action et qu'en l'état, nous sommes un peu leur interlocuteur privilégié au niveau régional, j'entends, et que c'est devenu une pratique, je dirais une pratique vraiment très courante et constante qui est d'échanger, de discuter, de se rencontrer et de faire que nous soyons très présents. Voilà un petit peu rapidement, mais je suis prêt bien entendu à répondre aux questions,
rapidement ce que le magistrat délégué à la politique associative dans la mise en route de cette justice de proximité, dans son développement et dans les moyens qui sont indispensables au procureur de la République pour mener cette justice. Parce que mettre en place des dispositifs, je crois que c'est très bien, mais il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut des acteurs. Et les associations sont vraiment, à mon sens, une partie des acteurs qui permettent au procureur de travailler et d'être efficace en matière de justice de proximité. Merci, Monsieur Chaud, pour cet exposé déjà de la vision du MDPAD au sein des tribunaux judiciaires. Merci aussi d'avoir insisté sur le caractère, sur l'intervention des associations à qui sont confiées donc des mesures, comme vous l'avez indiqué, plus complexes, plus longues. Ça veut dire aussi que dans le secteur associatif, et dans les réseaux qui sont adhérents de Citoyens et Justice, on a une vigilance à la professionnalisation des acteurs au sein de ces structures. Et puis, donc, comme vous l'avez exposé, le rôle du MDPA qui est voilà, un facilitateur, un fluidificateur, on va dire, dans la communication, dans ces circuits d'information qui vont être bénéfiques pour les tribunaux judiciaires, pour les associations et bien sûr pour les prévenus, pour les justiciables. Je vais afficher Marielle Thuot. Marielle, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, peut-être pour reprendre en les résumant et un certain nombre d'interrogations des associations qu'on voit passer, et puis pour compléter et réinterroger Monsieur Chaud, dont je remercie ses propos à l'égard des associations, plusieurs choses. Je crois qu'on partage tous le souhait que les mesures alternatives aux poursuites soient mises en œuvre de manière par des professionnels formés. Vous avez exposé sur la Cour d'appel de Caen la politique, un peu de répartition entre personnes physiques et personnes morales. Je crois qu'on peut, et donc associations, on ne peut que dire que cette politique extrêmement volontariste à laquelle vous n'êtes pas étranger à la Cour d'appel de Caen n'est pas forcément la même sur l'ensemble du territoire. Et nous regrettons de notre côté qu'il n'y ait pas de directive plus précise de la chancellerie sur ce point. J'en ai parlé en introduction, puisque la circulaire du garde des Sceaux parle de délégué du procureur au sens large, sans différencier les personnes physiques des associations. Et on a un petit, voilà, on peut penser qu'elle est plutôt adressée aux personnes physiques qu'aux associations, puisqu'en plus, il y a eu des crédits spécifiques sur ce point. Donc, ça, c'est le premier point. Nous sommes parfaitement d'accord sur le fait qu'on ne peut pas demander la même chose, quelle que soit la qualité des personnes, à un gendarme ou à un notaire retraité et à un psychologue formé qui travaille dans une équipe avec de la supervision, avec un travail de relecture, enfin bon, voilà. Et que ce n'est pas la même chose de faire un rappel à la loi et d'organiser un stage. Donc, sur ce point, je crois que nous partageons totalement ce point de vue, mais ça méritait quand même d'être redit. J'en profite pour glisser une observation qui a été d'ailleurs émise par des participants à ce webinaire, qui est que mettre en place un stage, ça a un coût. Alors, ce coût, il est supporté par les stagiaires, mais bien au-delà de ce que l'on fait payer aux stagiaires, et on connaît les difficultés de nombreux stagiaires, il y a toute l'organisation derrière, tout le back-office, comme on dit dans le langage maintenant courant, les secrétariats, les convocations, les locations de salles, enfin bon, tout ce qui est nécessaire pour que ce stage puisse se passer, et tout ceci ne correspond absolument pas au coût réel que l'on fait supporter. Donc, encore plus pour les associations qui sont outre-mer et qui ont des
des contraintes particulières. Et donc, là, il y a une difficulté, puisqu'on ne peut pas, on le sait très bien depuis maintenant longtemps, avoir à la fois une subvention et des frais de justice. Les mesures alternatives aux poursuites, ce sont des frais de justice. Et là, il y a un vrai problème de prise en compte du coût réel, en particulier lorsque c'est mis en place, même si aujourd'hui, il y a une différenciation réelle entre la personne physique et la personne morale, mais il n'empêche que ces coûts ne correspondent pas à la réalité du coût supporté par l'association pour un certain nombre de ces mesures. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et enfin, un dernier point aussi qui a été relevé par des participants au webinaire à la suite de l'intervention des deux directeurs adjoints que je remercie moi aussi pour la qualité de leurs interventions, c'est une question presque philosophique, qui est que le développement de cette justice de proximité, qui est en fait une justice au sens large alternative, mais je pense que que Jean Danet sera beaucoup mieux à même que moi de reprendre cette thématique, eh bien, c'est à quel prix ? C'est à quel prix au regard de l'intervention du juge du siège, qui est complètement effacée, et au regard de l'image que peuvent avoir de la justice un certain nombre de justiciables, pour lesquels la justice est le passage devant un juge. Voilà. Et ceci vaut tant pour les auteurs que pour les victimes, de mon point de vue. Voilà. Donc, c'est une interrogation, je pense que personne n'a la réponse, si ce n'est des éminents philosophes et penseurs, et nous verrons tout à l'heure ce que Jean Danet pourra nous en dire peut-être, mais c'est une question qui mérite quand même d'être posée, même si on n'a pas la réponse, et qui au quotidien, j'en suis sûre, est renvoyée aux associations dans leur pratique quotidienne. On pourra le voir tout à l'heure. Voilà les deux points que je voulais relever. Alors, il y a peut-être une petite question à laquelle, Monsieur Chaud, vous pouvez répondre, parce qu'elle a été posée et voilà, vous êtes tout à fait qualifié pour répondre. C'est les MDPA, où est-ce qu'ils sont situés parce que vous l'avez évoqué comme une évidence, mais tous les participants à ce webinaire ne sont pas forcément des pratiquants de la justice au quotidien. Donc, où sont situés les MDPA? Qui sont-ils? Ce sont des magistrats, on l'a compris. Mais voilà, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, très rapidement, Madame la Présidente. Les MDPA sont des magistrats de la Cour d'appel. Donc, je soulignais tout à l'heure qu'ils étaient curieusement sous une double autorité. Je suis avocat général, donc mon supérieur hiérarchique, c'est le procureur général. Mais en ce qui concerne les MDPA, nous sommes premier président et procureur général comme autorité. C'est compréhensible parce que nous avons bien vu que ça touchait à la fois le domaine purement pénal, mais que ça touchait aussi le domaine civil. Donc, nous sommes donc magistrats de la Cour d'appel, et donc nous sommes au siège de la Cour d'appel. Mais je pense, pour parler de l'ensemble de mes collègues, je pense que se rendant, moi je fais par exemple toujours les assemblées générales des associations, j'y participe, se rendant dans ces associations, on se fait connaître d'un certain nombre d'intervenants, et puis participant à d'autres réunions en l'état. Mais ce n'est pas compliqué, c'est la Cour d'appel, c'est au siège de la Cour d'appel. Je parlais tout à l'heure de ce que nous avons décidé, ce que les chefs de cour ont décidé de répartir entre deux magistrats. Il y a un magistrat du siège qui est un conseiller qui s'occupe plutôt de la médiation familiale, des espaces de rencontre et de l'accès au droit. Et il y a moi-même, donc magistrat du parquet général, qui m'occupe de tout ce qui est aide aux victimes, mais aussi plus largement de ce qu'on a parlé, de ce dont on parle depuis le début de la matinée, de la cohérence et de l'harmonisation des politiques des différents procureurs. Merci, Monsieur Chaud, pour cette réponse. Peut-être une dernière question avant de passer à l'intervention des associations. On a eu 2 fois la même question sur la formation des délégués du procureur. Comment les délégués du procureur seront-ils formés? Par qui? Alors, la personne indique « J'entends la priorité du garde des Sceaux. Cette question de leur formation a-t-elle été pensée et financée ?» Alors, bon, financée, comme on est magistrat, on est payé comme un magistrat. Il n'y a pas de dotation spécifique. Nous avons
moi, je suis magistrat délégué à la politique associative depuis 20 ans, au moins dans différents ressorts, parce que c'est une question qui m'intéresse. On n'a pas un statut comme peut l'avoir un magistrat, par exemple, délégué à l'équipement, avec une prise en charge financière, une petite dotation complémentaire pour les charges effectuées. Et on n'est pas non plus en décharge de service, ce qui est, à mon sens, tout à fait contraire à l'importance que devrait revêtir un magistrat délégué à la politique associative. En l'état, si on veut lui faire jouer pleinement son rôle, je crois qu'il faut aussi qu'on le dégage de ses autres attributions classiques, plus traditionnelles en l'état. Ce n'est pas encore le cas. On a eu, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu une note commune du SADJAV et la direction des services judiciaires en 2019. Ça fait des années que nous demandions cette note qui a défini la façon, les compétences que devait avoir un MDPA, la façon dont il devait être désigné par les chefs de cour et la façon dont il devait animer son action vis-à-vis des associations. Et c'est un premier pas. Si on recourt, et c'est le cas de plus en plus au monde associatif pour toute une série de mesures comme les mesures alternatives aux poursuites, je crois qu'il faudra peut-être réfléchir à ce que le MDPA devienne un magistrat peut-être encore plus ciblé et lui donner un statut comme certains magistrats. Il y a le magistrat délégué à la communication, il y a le magistrat délégué à l'équipement, qui, eux, ont vraiment un statut. Nous avons des orientations qui sont définies. Mais bon, de plus en plus, je dirais, les chefs de course, en fonction des orientations qui sont définies au plan national, de plus en plus, les chefs de cour anticipent déjà un peu ce mouvement de décharger le magistrat d'une partie de ses attributions classiques pour qu'il puisse mieux s'y concentrer. Mais je pense que c'est simplement un premier pas, il faut qu'on aille plus loin et que les associations, à mon avis, aient vraiment un interlocuteur au niveau de la cour d'appel qui puisse faire encore mieux. Alors, elles ont des contacts, bien entendu, directs par les fédérations avec la chancellerie, mais qu'on puisse faire monter peut-être plus concrètement les difficultés qu'elles rencontrent, que ce soit matériel, de formation et puis financière. Parce que c'est un point important sur lequel je crois qu'il convient quand même d'insister, parce que si on les met plus à contribution, c'est le cas, il faut aussi qu'elles aient les moyens de répondre à nos demandes. Merci pour ces éléments de réponse. Je pense que ça va répondre à une question qui n'était pas directement posée. La question que je vous ai adressée était vraiment spécifique aux délégués du procureur de la République et non sur les magistrats délégués à la politique associative. Mais il y a déjà des éléments de réponse qui ont répondu certainement. Oui, allez-y. Juste une petite précision, mais les associations qui travaillent avec nous sont habilitées, délégués du procureur, médiateurs pénaux. Elles sont habilitées, mais elles constatent ce phénomène que je signalais tout à l'heure, qui est qu'elles sont de moins en moins saisies. Il y a un problème, bon, je ne l'évoque pas, il est peut-être un peu terre à terre, qui est le problème du paiement de leur intervention par rapport à une personne physique.